Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir de vous faire cette petite vidéo YouTube imprévue, pour être honnête avec vous, notamment et entre autres pour faire suite à certains échanges que j'ai eus sur Twitter aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo parce que je me suis dit que ce que j'avais à dire, ça pouvait servir à beaucoup plus de gens que les simples personnes avec qui j'ai pu échanger sur Twitter. Alors, juste pour revenir sur moi-même, sur mon parcours, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait plein d'interviews, plein de vidéos sur mon parcours, sur mon trading, etc. Alors non, je ne vis pas du trading. Ça, je préfère le dire. Je suis très loin d'être le meilleur trader qu'il soit. Je pense qu'il y a des traders bien plus compétents que moi. Et en termes de trading, j'ai fait des gains, j'ai fait des pertes et j'ai à peu près 10 ans d'expérience. Voilà. Ça, comme ça, au moins, c'est clair me concernant. Ensuite, qu'est-ce que c'est que réussir en trading? Alors, chacun va se fixer ses objectifs, mais réussir en trading, déjà, c'est apprendre à pas gagner, à pas perdre. Apprendre à pas perdre. Ensuite, à gagner un peu. Et ensuite, après, de quoi éventuellement s'en dégager un revenu. Quels sont Est-ce qu'on peut réussir en trading? Oui, on peut. J'ai plein d'exemples de personnes qui ont réussi. Est-ce que je considère que j'ai réussi? Écoutez, je pense que si je fais le bilan, je dois être à peu près positif. Est-ce que j'en vis? Non. Est-ce que j'ai fait fortune dans le trading? Non. Est-ce que j'en dégage un revenu? Non. Mais par contre, j'ai gagné des sous. Voilà. Ça, c'est les bilans que je peux faire. Donc, on peut réussir en trading? Oui. Maintenant, après, ça dépend quels sont vos objectifs, ce que vous voulez faire, etc. Donc, ça, c'est très important. C'est le premier point. Ensuite, donc, est-ce qu'on peut réussir en trading? Oui. Est-ce que tout le monde peut réussir en trading? Non. Tout le monde ne peut pas réussir en trading. Déjà, ça, c'est factuel. D'ailleurs, les statistiques le démontrent. Il y a beaucoup de perdants en trading. D'ailleurs, faut faire la différence entre trading actif, trading, et investissement boursier. On peut très bien investir en bourse, avoir un portefeuille, un PEA, etc. Et là, effectivement, les probabilités de gain, si on reste dans le temps, sur 10 ans, sur 20 ans, sont beaucoup plus importantes de l'ordre de 80% si on fait les choses bien comme il faut, alors que dans le trading actif, on est plus sur une probabilité de perte beaucoup plus importante. On est de l'ordre de 70-80% de perdants. Bref, est-ce qu'on peut réussir en trading? Oui. Est-ce qu'on peut réussir en bourse? Encore mieux si on fait de l'investissement à long terme. Est-ce que tout le monde peut réussir? Non, tout le monde ne peut pas réussir. Ça, c'est une idée malheureusement répandue de croire que voilà, moi, je peux trader, machin, etc. Il faut des connaissances, il faut du temps, il faut des compétences aussi, il faut des qualités qui sont prérequises au trading, et il faut surtout être très bon en mathématiques. Donc non, tout le monde ne peut pas réussir en trading. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Au contraire, c'est très difficile. J'ai envie de dire, c'est un métier d'ingénieur. C'est un métier qui est beaucoup plus difficile que les autres. Maintenant, après, on peut s'intéresser au trading comme on s'intéresserait par exemple au pilotage. Pour faire du karting, on n'est pas obligé d'être un professionnel. On peut s'amuser le week-end à aller faire du karting. Pour autant, on n'a pas l'intention de devenir pilote de Formule 1. On peut s'amuser à faire de l'aérodrome sans pour autant avoir envie de conduire un Boeing 747. Donc, est-ce que c'est facile? Non. Si on veut se professionnaliser, c'est très difficile. Maintenant, on peut en faire un hobby et c'est un hobby que moi, personnellement, je fais depuis longtemps. Est-ce que c'est chronophage et est-ce que c'est risqué? Oui et oui. Ceux qui viennent faire du trading en pensant que ça va être facile, bah déjà, vous avez tout faux. Ceux qui pensent que vous allez pouvoir être peinard à la maison, travailler 2 heures par jour, vous avez tout faux. Et ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner sans prendre trop de risques, vous avez tout faux. Voilà, donc c'est pas facile, c'est très chronophage. J'ai envie de dire, c'est peut-être un métier qui nécessite peut-être 12 heures par jour de travail. Donc c'est forcément un métier qui nécessite beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail que tous les autres métiers que vous pourriez avoir fait dans votre vie avant. Et qui en bout de ligne est très risqué parce que vous pouvez tout perdre. Voilà, donc ça au moins c'est fait. Voilà, pour ce qu'il a réussi en trading, pour mon parcours, etc. C'est fait. Maintenant, revenons sur les escroqueries. Est-ce qu'il existe des escroqueries en trading? Oui. Oui, comme il en existe aussi sur les cryptos, comme il en existe aussi sur l'immobilier, sur l'or, sur les bijoux, sur tout ce que vous voulez. À partir du moment où il y a un endroit où potentiellement on peut gagner de l'argent, où on peut faire croire aux gens qu'on va leur faire gagner de l'argent facilement, eh ben il y a des escroqueries. Pourquoi plus en trading qu'ailleurs? Parce qu'évidemment, c'est plus simple de faire croire à quelqu'un qu'on va devenir riche en trading que faire croire à quelqu'un qu'on va devenir riche en plantant des pommes de terre. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi il y en a plus en trading, etc. Maintenant, attention, escroquerie, il y a des vraies escroqueries, des ponzi, etc. Maintenant, attention à ne pas utiliser le mot escroquerie à tort et à travers. Parce que moi, je connais beaucoup de traders qui se lancent, qui n'ont jamais écouté mes conseils, c'est-à-dire qui ont voulu utiliser de l'effet de levier maximum, qui n'ont pas voulu se former,
qui ont voulu traiter en ne respectant aucune règle et qui se sont plantés et qui sont après les premiers aussi à venir crier à l'escroquerie. Et en plus, aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne savait pas que c'était risqué, parce qu'aujourd'hui, tous les courtiers sont les premiers à vous mettre en gros que c'est risqué. Aujourd'hui, on a même des tests de connaissances pour ouvrir un compte, pour s'assurer que vous avez les connaissances suffisantes. Et le problème, c'est que les personnes qui parfois sont les premiers, je dis pas toujours le cas, mais parfois les personnes qui sont les premiers à se plaindre de soi-disant escroquerie sont les personnes qui ont été les premiers à mentir sur leurs connaissances et leurs compétences en trading pour obtenir plus d'effets de levier. Bref. Je ferme le débat. Existe-t-il des escroqueries? Oui. Pourquoi plus en trading? Parce que, comme je le disais, c'est plus facile de faire croire qu'on va devenir riche en trading qu'en plantant des pommes de terre. Et maintenant, comment stopper la propagation de ces escroqueries? Eh bien, c'est très simple. Il faut faire comprendre aux gens qu'il n'est pas possible, de quelque façon que ce soit, de devenir riche facilement, rapidement et sans risque. Ça n'existe pas. Personne dans l'histoire, sauf ceux qui ont gagné au loto, sont devenus riches facilement, rapidement et sans risque. Personne. Les traders qui ont réussi à Wall Street, ce sont des traders qui ont pris énormément de risques et qui ont travaillé de façon très intensive. Donc il n'y a pas de... Voilà, ça, faut être bien clair là-dessus. Si vous apprenez à vos enfants, à vos amis, à votre famille, à vos cousins, que gagner de l'argent rapidement, facilement, sans risque, ça n'existe pas, eh bien, vous allez couper l'herbe sous le pied directement des escrocs. Les escrocs X ou Y, que ce soit monsieur un tel, machin, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Et en plus, ils ne seront pas renouvelés par des nouveaux qui vont arriver par la suite. Parce que les escrocs, il y en a qui arrivent tous les jours, hein, je vous le dis tout de suite. Et pas forcément que sur le trading, hein, sur tout type de secteur d'activité qui permet de vous faire croire que vous allez pouvoir gagner plus ou moins un peu plus d'argent que les autres. Il y a toujours des escrocs pour s'engouffrer dans le truc. Donc ça, le meilleur moyen, ça sert à rien à écrire. Alors si vous pouvez dénoncer, etc., mais ça sert à rien de s'acharner comme un bœuf, comme ça, hein, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Le jour où Monsieur machin disparaît, bah il y aura un autre. Il y aura un autre, et puis un autre. Charles Ponzi, c'était dans les années 20. Dans les années 20, on est 100 ans plus tard. Donc pendant 100 ans, il y a des mecs qui se sont acharnés comme des bœufs à critiquer un tel ou un tel. Et pourtant, des escroqueries, il y en a encore. Donc si vous voulez pas encore continuer à faire ça pendant 100 ans, apprenez aux gens que ça n'existe pas. Comme ça, le truc est réglé. Ça n'existe pas, tu vois. Et si vous êtes victime, c'est très agaçant, je le conçois. Moi, j'ai été victime d'escroquerie. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque pour venir me plaindre. C'était très agaçant, mais voilà, faites ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller mener une action de justice. Je veux dire, si jamais vous faites voler votre voiture, vous n'allez pas venir sur Twitter, sur Facebook vous plaindre. Ça va rien avancer. Le voleur, il va continuer à voler des voitures. Non, ce qu'il faut, c'est arrêter le voleur, éventuellement récupérer ce qu'il vous a pris pour vous le rendre. Mais ça peut ne se faire que par la justice. Donc faites des actions en justice. Aujourd'hui, en plus, j'ai envie de dire, la justice, c'est quand même énormément modernisé et amélioré. Aujourd'hui, la possibilité de faire des class action, donc des plaintes groupées. À mon époque, en tout cas à l'époque où j'ai été victime, ça n'existait pas. Donc faites ce qu'il y a à faire. Après, ça prend du temps, ça prend pas du temps. Si vous avez un dossier complet avec toutes les preuves, etc., ça va pas prendre de temps. Hein. Moi, alors dans les commentaires sur Twitter, les gens disent la justice elle est lente, elle est inefficace, etc. Je suis désolé, quelqu'un qui est pris en flagrant délit, il est incarcéré tout de suite. Il est jugé en comparution immédiate, il est incarcéré tout de suite. Ce qui est lent, c'est de réunir les éléments. Bah, à un moment donné, si vous réunissez tous les éléments et que vous fournissez quelque chose de cohérent à la justice, la décision sera prise très vite. Maintenant, après, effectivement, il y en a qui partent à l'étranger, d'autres c'est plus compliqué. Mais faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de recours. Vous avez des recours et il y a des très bons avocats qui sont capables de vous aider. Donc, et des vrais avocats, pas des trucs machin, je gère les litiges, les machins, les trucs. On est d'accord, je parle de vrais avocats. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon dimanche sur ce. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous êtes passionné, si vous avez envie de vous passionner pour le trading, bah, c'est possible. Mais si vous voulez en vivre, ce sera très difficile, très chronophage, très risqué et vous n'êtes pas sûr en fin de course de pouvoir en vivre. Si vous voulez faire du trading parce que vous vous passionnez pour le trading, bah très bien, faites comme moi pendant 10 ans, je me suis passionné, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai suivi beaucoup de formations.
Et je continue d'ailleurs à me former au fil du temps et ça reste une passion, ça reste passionnant. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, gardez à l'esprit que gagner beaucoup d'argent vite, facilement et sans risque, ça n'existe pas. En partant de ce principe-là, vous allez éviter toutes les arnaques qui existent sur Internet, que ce soit les influenceurs, que ce soit les gens qui passent à la télé, peu importe, vous allez toutes les éviter. Hein, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Donc gardez bien ça en tête. Ça, c'est le mojo que je me suis fixé quand je me suis fait arnaquer la première fois. J'ai perdu toutes mes économies. Bon, bah, je me suis dit, ouais, quand c'est trop beau pour être vrai, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc, facile, rapide et sans risque, ça n'existe pas. Si vous mettez ça dans la tête, et si vous mettez ça dans la tête de votre voisin, de vos enfants, de vos cousins, de votre famille, de vos collègues de travail, dans 3 ans, les escroqueries, il n'y en a plus. Voilà, c'était tout ce que je voulais faire passer comme message aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.